Bonjour. Dans cette séquence, nous allons parler de la dilution. Dilution qui s'effectue toujours au laboratoire dans une fiole jaugée. Pour commencer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, diluer, cela consiste à ajouter du solvant, l'eau en général, à une solution pour diminuer sa concentration. Prenons un exemple simple, celui d'une grenadine à l'eau. Je verse du sirop de grenadine dans mon verre. La solution est grenat et extrêmement sucrée. 820 grammes par litre, c'est énorme. Je rajoute donc de l'eau. La solution s'éclaircit, mais elle est encore trop sucrée à mon goût. Je rajoute un plus grand volume d'eau. La solution est encore moins sucrée et sa coloration est rose très pâle. Autrement dit, lorsque j'ajoute de l'eau, le solvant, à mon sirop, solution d'eau sucrée, le volume de solution augmente et la solution est moins colorée et moins sucrée. La concentration en sucre a diminué. Maintenant, pour bien comprendre, allons voir au cœur de la solution. Avant la dilution, la solution concentrée est appelée solution mère. Elle comporte par exemple 2 molécules de sucre dans un volume de solution mère de 100 ml. On la dilue en rajoutant 100 ml de solvant. On obtient alors, après dilution, une solution appelée solution fille qui contient toujours les 2 molécules de sucre, elles n'ont pas disparu, mais dans un volume de solution fille de 100 plus 100 égale 200 ml. Autrement dit, si l'on suppose qu'avant la dilution, il y avait 20 g de sucre dans la solution mère, il y aura toujours 20 g de sucre dans la solution fille. La masse M ne change pas. Le volume V augmente, il a été ici multiplié par 2. La concentration en masse, elle, a été divisée par 2. La même masse dans un volume 2 fois plus grand. Comment ça marche? Il faut retenir que lors d'une dilution, il y a conservation de la masse. Autrement dit, avant dilution, solution mère, après dilution, solution fille. La masse de soluté dans la solution mère est égale à la masse de soluté dans la solution fille, compte tenu de la définition de la concentration en masse. Nous pouvons remplacer M mère par C mère fois V mère, M fille par C fille fois V fille. Lors d'une dilution, nous aurons la relation C mère fois V mère égale C fille fois V fille. Regardons maintenant comment l'utiliser simplement. Je repars de mon exemple. Le volume a été ici multiplié par 2. On dira que j'ai dilué d'un facteur 2 cette solution. Ce facteur sera noté F, il est égal au rapport de V fille, le grand volume, par V mère, le petit volume, il est égal à 2. Si le volume est 2 fois plus grand, et si l'on a dilué 2 fois, cela veut donc dire que la concentration fille doit, elle, être divisée par 2. On doit donc avoir F égale C mère sur C fille égale 2. Démonstration. Nous venons de voir à l'instant que C mère fois V mère égale C fille fois V fille. Autrement dit, C mère fois 100 égale C fille fois 200. C mère est donc égal à C fille fois 200 divisé par 100. Autrement dit, C mère égale C fille fois 2. Nous voyons bien que la concentration mère était 2 fois plus grande que la concentration fille. La solution a été diluée d'un facteur 2. Elle est donc 2 fois moins concentrée en sucre. Alors, pour gagner du temps et éviter d'utiliser cette relation C mère fois V mère égale C fille fois V fille, on peut utiliser un outil qui me semble indispensable, le facteur de dilution. Autrement dit, comparer la concentration mère à la concentration fille ou le volume fille au volume mère. Exemple.
vous avez à votre disposition une fiole jaugée de 500 ml et une pipette jaugée de 10 ml. Quel est donc le facteur de dilution? Il nous suffit d'utiliser notre formule, grand F, c'est égal au volume phi divisé par le volume R, autrement dit 500 sur 10 égale 50. J'ai effectué une dilution d'un facteur 50. La concentration de la solution diluée sera donc 50 fois plus faible que celle de la concentration mère initiale. Deuxième exemple, on me demande d'effectuer une dilution d'un facteur 10 de manière à obtenir une solution 10 fois moins concentrée. À ma disposition sur la paillasse, 3 fioles, 250 ml, 100 ml, 50 ml et 3 pipettes jaugées, 5 ml, 10 ml, 20 ml. Il faut tout simplement que je choisisse ma fiole et ma pipette pour qu'il y ait un rapport de 10. Je peux donc utiliser une fiole de 100 ml avec une pipette 10 fois plus faible, 10 ml, ou une fiole de 50 ml avec une pipette de 50 divisé par 10 égale 5 ml. Par contre, je vois bien ici que ma fiole jaugée de 250 ml ne me permettra pas d'effectuer cette dilution. Je vous remercie de votre attention. Bon courage pour les révisions.